Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Ministre, chers collègues. 5 ans après la loi du 14 mars 2016, ce projet de loi sur la protection de l'enfance suscite beaucoup d'attentes, tant les enjeux sont importants. Plus de 340 000 enfants bénéficient d'une mesure de l'aide sociale à l'enfance, dont le chef de file, de par la loi, est le département. Cette politique reste à la croisée de l'ensemble des politiques d'État, dont la justice, la santé, l'éducation nationale. Pour les départements, la protection de l'enfance dans le champ du social représente à l'échelle nationale un budget de 8,3 milliards. Je vous donne ce chiffre parce qu'il prend toute sa force lorsqu'on connaît le drame humain des sorties sèches à 18 ans. En protection de l'enfance, nombreux sont les enfants porteurs de troubles du développement et près de 30% souffrent d'un handicap qui nécessite un accompagnement spécifique et adapté. Là aussi, cela nécessiterait de revoir l'ensemble des dispositifs du secteur médico-social pour accompagner mieux ces enfants, dont, en premier lieu, un exemple, arrêter les fermetures des IME le week-end, mettant en grande difficulté les équipes de la protection de l'enfance dans tous nos territoires. En protection de l'enfance, Monsieur le Ministre, vous le savez, pour permettre à un enfant de bien grandir, il faut de la prévention, du repérage dès le plus jeune âge, développer massivement l'aide à la parentalité et favoriser une culture transversale de formation spécifique sur la compréhension des méta-besoins d'un enfant pour permettre son développement. L'apport désormais des neurosciences, comme les lésions du cerveau chez le bébé ou un enfant face aux violences intrafamiliales et les maltraitances, ne sont plus à démontrer et impactent durablement son développement. Partager cette culture de formation à tous les échelons des services de l'État et des départements est un impératif majeur pour parler le même langage et en finir avec la culture du silo chère à nos administrations. Vous le savez, Monsieur le Ministre, tous les signaux sont en alerte. La protection de l'enfance est à bout de souffle. L'éclairage de nombreux documentaires suivis de débats, de films, de livres montre une réalité que peu voulaient voir, mais aussi parfois des belles réussites, de l'espoir, des pratiques inspirantes et bienveillantes, mais souvent trop peu nombreuses. L'enfance en danger est mise sur le devant de la scène pour que des inégalités de destin ne se rajoutent les inégalités de territoire dans les prises en charge. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Notre société découvre une réalité qu'elle ne voulait pas voir, une politique de l'ombre où les enfants sont victimes de maltraitance, de carences éducatives graves. La loi de mars 2016 a marqué une grande avancée, mais là encore, elle n'est pas suffisamment mise en œuvre. Et je le sais d'autant plus que j'ai été vice-présidente d'un département pendant 10 ans et que la justice utilise encore parfois, trop nombreuses fois, la loi de 2007 en privilégiant la famille et non pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment pouvons-nous ne pas renverser la table lorsque nous peinons à accompagner mieux ces enfants blessés par la vie, souvent dès le plus jeune âge, en sachant que chacun de nous marche sur les pas de son enfance et que nous devons répondre à cette urgence de la construction affective et sécure d'un enfant pour son devenir. Cette mise en lumière montre combien la protection de l'enfance est à bout de souffle dans de nombreux territoires, malgré les grandes lois de 2007 et de 2016 et malgré les moyens qui y sont consacrés. Je veux ici saluer les lanceurs d'alerte, les associations, les jeunes majeurs qui aident à la lisibilité sur la nécessité de changer de paradigme en matière de protection de l'enfance. Ce projet de loi sur la protection des enfants, qui arrive dans un agenda plus que contraint, comprend des avancées. Et je me réjouis des annonces que vous avez faites tout à l'heure, Monsieur le Ministre, sur des amendements que nous avons pu échanger, sur des amendements que nous avons échangés en commission des lois, des amendements sur lesquels nous avons pu échanger en direct, sur les jeunes majeurs, mais pas que, un ensemble de choses. Bien sûr, ce texte, il est incomplet. Sur une politique de la protection de l'enfance, il y a des attentes extrêmement fortes. Mais le sujet des jeunes majeurs, pour moi, est un signe très important. À l'exception du fichier, mais là on en a souvent parlé, y compris dans mes anciennes fonctions de la protection de l'enfance, en dehors du fichier AEM, sur la question des MNA, sur lequel on ne tombera jamais d'accord. J'ai bon espoir que nos débats soient riches et que l'ensemble de nos propositions, y compris, même si bien sûr j'ai été très en colère en commission des finances, je le suis toujours, sur les 17 amendements refusés sous couvert de l'article 40. Pour autant, il y a encore beaucoup d'amendements qui seront mis en débat aujourd'hui et nous pourrons donc faire avancer ce texte.
Je vous l'ai dit, l'Australie aujourd'hui et le Québec demain placent aujourd'hui la priorité sur les 18-25. Plus personne ne met un enfant à la rue à 18 ans. La France doit montrer le chemin. J'ai bon espoir avec vos propositions. C'est un premier pas. Demain, il faudra poursuivre ce chemin. On va en débattre. Pour autant, je suis assez confiante, j'y veillerai personnellement et vous connaissez ma détermination sur ces questions-là. Par ailleurs, je le rajoute juste à la fin et j'ai fini, je voulais vous dire qu'il faudra enchaîner avec un code de l'enfance parce qu'à force de légiférer, nous avons besoin maintenant de reprendre l'ensemble de la législation et d'ouvrir un code spécifique à l'enfance en général. Je vous remercie. Merci.